Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous allons voir aujourd'hui, apprendre aujourd'hui deux choses pour ceux qui ne savent pas les faire. Il s'agit de la façon dont on peut écrire à CrowdOne et aussi écrire au support technique, je veux dire, et puis la possibilité de faire votre KYC. Voilà les deux choses pour lesquelles je n'ai pas encore fait de vidéo et donc soyez les bienvenus. Mais de passage, notez que ceux qui voient dans leur back-office qu'ils ont l'impression qu'on les a ramenés au niveau 1 du Streamline Bonus, je vous dis qu'il n'en est rien. Voilà, il n'en est rien. La vérité du Streamline Bonus se trouve ici. Bonus, Streamline Bonus ici. Par exemple, moi, je touche 200 € par semaine. Je suis déconnecté et donc, je vais vous montrer que ça est là et que ça n'a pas changé. OK? Et voilà, on est dans le Streamline Bonus. Moi, on dit, depuis que je suis adhéré à CrowdOne, 1 119 141 personnes sont entrées après moi. Et donc, je suis en train de progresser. Actuellement, je prends 200 € par semaine. Je suis en train de progresser pour prendre 250 € par semaine quand cette bande sera remplie et qu'on aura eu 1 250 personnes. Et donc, je serai qualifié pour le niveau 12 du Streamline Bonus. Et si vous regardez ici, vous voyez là, je dois être là. OK? Mais il me reste un peu de temps pour que je sois là. Mais rien n'a changé dans mon back-office. Et donc, s'il vous plaît, les plaintes inutiles, arrêtez-les. Ils sont en train de travailler sur la plateforme et c'est la seule compagnie au monde que j'ai vue où ils travaillent sans mettre que le site en maintenance, où on ne peut pas avoir accès au site. Eux, pendant que nous travaillons sur le site, enfin, pendant que nous visitons le site, ils sont en train de travailler sur le site. Donc, par moment, ce genre de choses peuvent apparaître. C'est mieux ça, c'est mieux que de mettre le site en maintenance qui va effrayer les gens tout le temps. Vous comprenez? Donc, soyez patient avec CrowdOne. Ils sont sérieux. OK? Maintenant, allons-y pour le sujet pour lequel vous êtes là. Comment envoyer un message au support technique? On vient dans le compte. On clique bien évidemment sur support. Support, c'est le support technique, mais le support de CrowdOne. Ça ne veut pas dire forcément des techniciens. Lorsque vous arrivez ici, ils disent qu'il y a des questions déjà qui sont là. OK? Et que si vous ne voyez pas les réponses à votre question, alors là, vous pouvez écrire. Mais déjà, ils ont déjà répondu à beaucoup de questions ici. Et vous allez encore poser des questions encore au support technique. Quand c'est comme ça, ils ne vont pas vous répondre, ils vont vous dire directement, lis le support. OK? Par exemple, why my Streamline level has changed on the leading page. Vous qui vous inquiétez pour pourquoi le Streamline Bonus a changé sur la page d'accueil. Ouais. Donc, ils vous expliquent ici que, bon, ils sont en train de... Please note that the correct level, voilà. Ils sont en train de faire des travaux justement. Il dit que notez que ce qui est correct, c'est sur votre Streamline Bonus qu'il faut aller voir la page de Streamline Bonus. Et c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà. Why did I receive fewer honor rate this week for the Streamline Bonus? Donc, il y a des questions que vous devrez poser. Vous posez que les réponses sont déjà là. Vous voyez là, tout est là avec les réponses. Si vous ne comprenez pas l'anglais, copiez, allez faire traduire sur Google. OK? Et écoutez, nous sommes des responsables ici et chacun doit vraiment prendre son affaire en main et puis la développer réellement. OK? Voilà. Les upgrades, quels sont les différents montants pour passer de white à black, de white à gold, tout ça, est là. Tout est expliqué ici. Maintenant, s'il se trouve que vous êtes dans une situation et que la réponse n'y est pas, alors regardez ici, cliquez sur support ici. OK? Et là, à partir du support, regardez, moi, j'ai posé beaucoup de questions depuis mon adhésion à CrowdOne. J'ai envoyé 1, 2, 3, 4, OK, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mails qui ont été répondus. Récemment, le dernier, je demandais quelle est la date butoir, le deadline pour la croisière. Ils m'ont répondu, c'est le 1er mars. Voilà, c'est-à-dire pour se qualifier pour la croisière du mai 2020. Il dit la dernière date pour se qualifier de Casablanca, c'est le 1er mars 2000, voilà ça, le 1er mars 2020. OK? Et que cette date ne peut pas être changée. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Donc, comment on écrit? Pour écrire à CrowdOne, on est ici. Regardez en haut là.
Ils ont écrit sujet. C'est pour quel sujet? Et puis la question. Donc ici, le sujet, par exemple, ceux qui ont des problèmes de fear of loss, je mets fear of loss, j'ai écrit, ils m'ont répondu d'ailleurs. Et fear of loss, d'autres n'ont pas raison, ils se plaignent. Par exemple, je vous pose une question. Il y a une personne qui a reçu, qui a parrainé 4 whites qui sont devenus des blacks. Durant la promotion, on a bel et bien dit que vous ne serez pas payé sur les blacks, enfin sur l'upgrade qui a été donné gratuitement. Et des gens ont reçu le message automatique, bien sûr, du système, puisque le système est automatisé. Si tu as parrainé 4 blacks, le système te dit que tu es qualifié pour avoir 315 €. Donc, le système leur a donné un message automatique pour leur dire que bon, tu es qualifié. Mais en réalité, est-ce que vos filles-là, est-ce qu'ils sont rentrés en black? Ils sont rentrés en white. Donc, si le serveur le logiciel vous a dit automatiquement, ce n'est pas un être humain qui est là. Vous croyez qu'un être humain peut s'asseoir là pour gérer ces millions de personnes à Code One? Non. Par contre, quand vous arrivez, vous écrivez au support, ce sont des êtres humains qui vont vous répondre. OK? Voilà. Donc, comme je t'en ai vous le dit, je viens dans compte support et je clique sur ici, support, ici, à droite, ici. Et maintenant, je vais remplir, créer mon message. OK? Mettre l'objet du message et tout ça. C'est ce que j'ai fait et puis on m'a répondu. La première question que j'ai posée à Code One est est-ce qu'on peut avoir plusieurs comptes? À la date du 17 septembre 2019, soit 10 jours après mon adhésion, je suis rentré le 7 septembre, 10 jours après, j'ai écrit est-ce qu'un être humain peut avoir plusieurs comptes? Ils m'ont dit non, je suis autorisé à avoir un seul compte, one account. Bien, maintenant, vous pouvez donc écrire et quand vous finissez d'écrire le message, vous cliquez sur Send Request, Send Question. Vous mettez le sujet. Si vous écrivez le texte, hein, le texte est ici. Vous saisissez votre message. Vous écrivez Send. OK? Et ils vont vous répondre. Après 2 jours, 3 jours, ils vont vous répondre absolument. Bien. Maintenant, la dernière préoccupation est de savoir comment, quand vous allez avoir la réponse, ça va s'afficher ici, en rouge. Comme de la même manière que les news apparaissent, vous voyez un message en rouge, mise en rouge. De la même manière qu'ils vont afficher un message ici en rouge, que vous avez reçu un message en rouge. OK? Dans le compte. Donc, quand vous allez voir, ça va concerner le support. Voilà. Donc, quand on voit un message ici en rouge, c'est que ça concerne le message que vous avez reçu pour le support technique. OK? Donc, vous allez l'ouvrir et vous allez voir qu'ils ont, comme chez moi ici, ils ont écrit Solve. Solve, ça veut dire le problème a été résolu. Donc, cliquez sur Solve. Et puis plus tard, ils vont fermer. Ça veut dire quand on met Solve, ça veut dire que ça a été résolu. Si vous ne répondez pas, plus tard, ils vont faire Close. Close, ça veut dire qu'on a fini de rédiger, de traiter ce problème. Donc, passons à autre chose. Donc, ça va rester comme ça chez moi, comme le voyez, Solve, ça veut dire que ça a été traité. Ils attendent que je réponde. Si je ne donne plus de réponse, ça veut dire que je suis d'accord. OK? Voilà. Et donc, si je ne donne pas de réponse, plus tard, dans 5 jours, ils vont mettre la close. Close, ça veut dire que ce débat est clos. Voilà. Et là, chez moi, close, ça veut dire que le débat est clos. Maintenant, on va aussi apprendre rapidement comment faire le upload KYC. Moi, le mien a été approuvé. Voilà, mon KYC a été approuvé. Et ça peut me permettre donc de faire des retraits par Bitcoin. OK? OK? J'ai lancé un retrait par Bitcoin hier et je suis en attente de paiement. OK? Quand ce sera payé, on va mettre approuvé. Je peux aussi annuler. Mais si votre KYC n'est pas approuvé, vous ne pouvez pas retirer l'argent par Bitcoin. Maintenant que vous avez compris ça, on va donc se loguer dans un compte dont le KYC n'est pas encore approuvé et je vais vous montrer comment ça se passe. Rapidement donc, on y va. Alors, voici donc un compte dont le KYC n'est pas approuvé. Regardez là, on va essayer de faire un retrait par, il a 159 €. On va essayer de faire un retrait par Bitcoin.
OK, regardez ce qu'ils vont nous dire. Ils vont dire non, notre cas n'est pas encore approuvé, donc nous ne pouvons pas retirer l'argent par Bitcoin. Ouais, on ne leur donne pas la main pour faire le retrait par Bitcoin. On veut savoir qui est derrière ce compte afin qu'il ne puisse retirer l'argent par Bitcoin. Ouais, c'est logique. D'ailleurs, moi, j'avais écrit à l'époque pour dire non, quand arrêter cette option-là, ils disent non. S'ils arrêtent, on va les accuser de blanchiment d'argent, de compagnie de blanchiment d'argent. Donc, on veut savoir qui est derrière et c'est un système international qui est imposé à toutes les compagnies sérieuses. OK? Voilà. Donc, on va apprendre rapidement. On vient ici dans upload KYC. Le K veut dire no, le Y your, C customer, know your customer. Il faut connaître tes clients. Donc, on doit connaître tous ceux qui sont dans le système. Et donc, je clique sur upload KYC. Et j'arrive ici. Et c'est ici que beaucoup de personnes se perdent. Le fichier, ce que j'appelle upload selfie photo, ça veut dire que vous allez donc uploader, ça veut dire télécharger, cliquez ici, choisir un fichier de selfie. Ce que je vous recommande, c'est que le passeport que vous allez utiliser après ici, parce qu'il y a deux options là. Il y a le selfie et puis il y a la pièce d'identité. On fait le selfie d'abord et après on passe au téléchargement de la pièce d'identité ou bien du passeport, ou bien du permis de conduire. Donc la carte d'identité ou bien le passeport, pardon, ou bien le permis de conduire ou bien le passeport. Passeport, permis de conduire, carte nationale d'identité. C'est l'une de ces trois pièces qui sont acceptées par CrowdOne. Donc, je disais que pour qu'on approuve rapidement, vous devez attraper, pour faire votre selfie là, attrapez bien la pièce d'identité, que la pièce soit visible, OK? Et puis vous prenez ça pour faire l'opération. Vous devrez attraper la pièce. Voilà, attraper la pièce et puis prenez la photo avec. OK? Voilà, c'est-à-dire, vous attrapez la pièce, vous mettez auprès de votre visage et puis vous prenez la photo selfie. Vous pouvez donner votre appareil à une personne qui prend la photo afin que la pièce qui sera utilisée soit dans votre main. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que pour eux, des gens peuvent tricher pour utiliser des fichiers pour faire de ça comme leur pied d'identité alors que ce n'est pas à eux. Vous devez savoir que vous qui êtes là sur la photo, c'est vous qui êtes là vraiment sur la pièce d'identité ou bien le permis ou bien le passeport. C'est pour ça que c'est très important. Vous voulez vraiment accélérer votre approbation. Vous devez donc lier, attraper la pièce d'identité pendant que vous faites votre selfie. J'ai déjà fini de faire mon selfie. Je vais choisir un fichier ici. Il va m'ouvrir tous mes fichiers qui sont sur mon ordinateur. Excusez-moi. Donc, je prends par exemple une image. OK? Et l'image que je devais prendre aussi, si vous avez rogné l'image, si vous rognez l'image que vous avez rogné, le contour là, par exemple, je prends cette image qui est là, OK? Si je sélectionne cette image, elle fait ouvrir. Mais si j'ai rogné l'image, je dois laisser le contour. On doit voir les 4 bordures de l'image. Si vous rognez une image que les bordures sont cachées, et ils refusent. Donc, ceux qui font le rogner, c'est-à-dire encadrer. D'autres prennent des photos et puis ils encadrent. Si vous encadrez la pièce d'identité, le passeport ou autre image, il faudrait que les 4 bordures là apparaissent bien. Parce que quand on travaille sur un fichier, ils veulent savoir que c'est une image vraie, que ce n'est pas une image tronquée. OK? Donc, je choisis l'image et puis je clique sur ouvrir. Donc, vous voyez là, ça y est là. Maintenant, pour qu'eux puissent voir l'image que je viens de télécharger, je dois cliquer sur Upload. Upload. Upload comme ça. Après, maintenant, quand j'écris sur Upload, il va dire que OK, c'est téléchargé. Il va mettre là, il va cocher. S'il ne coche pas, c'est que ce n'est pas passé. Vous devrez revoir la taille de l'image ou bien le type d'image. Avant même que ça soit approuvé, il faudrait que l'image soit bien acceptée ici dans le système d'abord. Parce que d'autres images n'est pas acceptée. Moi, je ne peux pas le faire parce que je veux le faire normalement avec les pieds d'identité, les pieds de la personne qui a ce compte, comprenez. Après, maintenant, je viens ici encore. Je vais choisir ma carte d'identité ou le passeport. La carte d'identité, pour ceux qui sont dans les pays où la carte d'identité a expiré, comme souvent beaucoup d'Ivoiriens ont des pieds d'identité expirés,
Ils attendent que l'État leur permette de renouveler leur pièce d'identité. Donc, beaucoup d'Ivoiriens, vous ne pourrez pas être approuvé tant que vous allez utiliser cette pièce d'identité qui a expiré. Parce qu'eux ne peuvent pas accepter votre pièce d'identité qui a expiré. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas comprendre que vous êtes dans un pays et que vos pièces d'identité ont expiré, que vous ne renouvelez pas. Voilà. Eux ne comprennent pas tout ça là. Voilà. Je sais que vous avez des arguments pour me dire non, monsieur Kwasi, tu sais, oui, je sais quoi. Eux ne savent rien. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas approuver quelque chose qui n'est pas dans les normes. Maintenant, la chose suivante, c'est d'être rassuré que vous avez une bonne pièce dans votre main, soit le passeport. Si vous êtes ivoirien, que votre carte d'identité a expiré, établissez-vous un passeport. Vous allez me dire, monsieur Kwasi, je n'ai pas de passeport. Oui, mais il faut aller t'établir un passeport. Va t'établir un passeport. Tu vas dire, je ne voyage pas. Oui, ce bus n'est pas de donner des millions. Donc, t'établir un passeport qui va te prendre peut-être 30 000 francs, 40 000 francs, 50 000 francs. Ce n'est rien. OK? Va t'établir un passeport. Ou bien, tu te fais un permis de conduire et que tu vas utiliser. Donc, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, où ça n'a pas marché souvent, ça n'a pas marché parce que le passeport a expiré, ou la carte d'identité a expiré, ou vous avez mal scanné, ce n'est pas visible, on ne voit pas bien. Et donc, Crodouane en a parlé dans le support. Dans le même scénario, on va venir ici, on va choisir l'un, par exemple, choisir carte d'identité, OK? Et maintenant, j'ai choisi carte d'identité. Donc, ils vont me demander, il y a deux parties. Le front side, c'est la face. OK? Le back side, c'est le dos, le verso. Le recto et le verso, le dos. Donc, je vais scanner ce fichier. Je vais dire carte d'identité face pour que je puisse me retrouver dans le fichier. Je viens ici. Je sélectionne la carte d'identité face. Je fais ça. Et je clique sur Upload. Je finis ça maintenant, on dit le back, le dos de la carte d'identité. Je viens ici, je choisis le fichier aussi également. Le fichier, je prends le fichier et je fais ça. Donc, vous voyez, ça est là. Mais je dois cliquer sur Upload, Upload. Et il doit télécharger pour me cocher, pour dire que c'est OK. Tous les trois là, il doit dire OK ici, que c'est uploadé normalement. Il doit dire que c'est ici OK. Il doit dire aussi que c'est ici OK. OK, que ici aussi est OK. Tant qu'il ne met pas OK, OK, c'est que ça veut dire qu'il va mettre cocher comme on coche quelque chose pour dire que c'est OK. C'est que ce n'est pas passé. Il n'y a rien d'autre à faire. Et après, l'historique va apparaître ici. L'historique vous dira que c'est bon, bien, c'est pas bon. Voilà. Je vous donne quelques exemples. Vous venez dans le support, ils vont vous dire les raisons pour lesquelles ils refusent les KYC, qui n'approuvent pas les KYC. On vient dans support, dans FAQ, les questions couramment posées. OK? Voilà. On va chercher le KYC. Voilà. Pourquoi mon KYC n'a pas été approuvé? Voilà ça. Ils disent que your KYC is not approved because the provide documents are not good. Le document n'est pas bien. Ou bien ce n'est pas suffisant pour qu'on approuve. Vous voyez les raisons de désapprobation, de la raison pour laquelle ils ont refusé en bas du le compte Upload KYC. Et s'il vous plaît, envoyez de nouveaux documents. Vous pouvez reprendre jusqu'à ce qu'ils acceptent. Si vos documents ne sont pas visibles, ne sont pas clairs, vous avez pris des photos dans le noir, on ne voit pas bien, ce n'est pas clair, l'image n'est pas claire, on n'acceptera pas. La pièce d'identité, le passeport, ça doit être clair, visible, sans que les contours soient cachés. Prenez une photo que les contours sont cachés, ils refusent. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de refus. Où est-ce qu'on voit les raisons du refus? Lorsque vous avez été refusé une fois, venez voir juste en bas le KY log. Log, c'est-à-dire là où il y a l'historique. À la date du 18 11e mois 2011 à 14h35, ce compte, ça n'a pas été approuvé. Le KYC, on dit ça en attente. Et ils ont mis là waiting approval. On attend toujours l'approbation. Et ils ont mis là pending ID not complete. C'est-à-dire la carte d'identité qu'il a présentée là, c'est pas conforme, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. La carte d'identité a expiré et c'est ce que la personne a présenté. Le ID que la personne a présenté n'est pas bien.
Et donc, c'est pour ça qu'ils ont refusé. Et l'historique est là, il y a la date, l'heure. Mets ça là. Si tu fais 3 fois qu'ils ont refusé, l'historique sera 3 fois et la raison pour laquelle ils ont refusé. Donc, il faut reprendre. OK? Mesdames et messieurs, voilà donc, c'est ce qui prend fin de notre présentation. Je vous remercie pour votre attention. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour avoir des notifications. Quand vous faites un abonnement sur une chaîne YouTube, il faut toujours cliquer la chaîne de notification. OK? Il faut cliquer sur la chaîne, la cloche pardon, de notification. Voilà. Je viens sur cette, je m'abonne ici. Il y a une cloche qui apparaît là. Je clique sur la chaîne pour dire je veux toutes les vidéos, toutes. Je clique sur toutes pour avoir ça. OK? Voilà. Cette chaîne a par exemple 544 vidéos. Et donc, ce n'est pas une petite chaîne qui a plus de 4500 membres abonnés. Donc, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir toujours le meilleur et les meilleures informations de CrowdOne. Voilà. Merci. Passez une bonne journée. Ciao.